On ne peut pas rater ça. Tu t'édifies et tu peux un peu écouter le Congo-ça spirituel. Je ne sais pas si on appelle ça Congo-ça spirituel ou c'est quoi, je ne sais même pas. Tu écoutes le conseil du méchant. Sans discernement. Tu marches avec lui. Donc tu es dans la compagnie des méchants. Et puis tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Parce que quand vous êtes dans la promenade, là, après, qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez. Maintenant, quand tu t'arrêtes, c'est quoi? On s'arrête pour bien suivre. Tu t'arrêtes maintenant pour te connecter au pécheur. La Bible déclare que tu vas maintenant t'asseoir pour te moquer. Parce qu'on marche. C'est toujours comme ça. Donc, tu peux observer un homme dans sa façon de faire trois choses dans sa vie. Il marche comment? Pour le connaître. Il se place où? Il s'arrête où? Si tu vois quelqu'un qui s'arrête toujours devant Paris Foot, qui s'arrête toujours au bar, vous comprenez? Il y a trois façons d'observer les hommes. Il marche comment? Il s'arrête où? Et il s'assoit où? Celui qui s'assoit toujours devant les damiers, qui s'assoit toujours devant Telenovelas, tu vas comprendre quelle est sa vie. Celui qui est attiré par les enseignements des critiques, des enseignements de scanner, des insultes, des injures. Oh, telle personne, c'est un serviteur de Satan. Si c'est ce genre d'enseignement qui t'attire, là où tu marches, comment tu t'arrêtes, où tu t'arrêtes et comment tu t'assois, ça va permettre de discerner quel type de personne tu es. Donc, voilà les trois catégories de personnes qui sont un danger et les trois façons de se comporter qui sont un problème dans notre marche. Et ça discerne, ça permet de discerner quelle est la nature du cœur d'une personne, quelle est la nature de la vie d'une personne. Est-ce que tu cherches le Seigneur? Parce qu'en réalité, si notre vie, si on est vraiment sérieux dans notre marche avec le Seigneur, on va marcher d'une certaine façon. On va s'arrêter à certains endroits et fuir d'autres endroits. Et on ne va pas s'asseoir n'importe où. Mais il dit que, il fait comment? Heureux, Béato, heureux cet homme-là, qui ne fait pas ces choses, mais il fait comment? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Ce qui avait été annoncé, ce qui avait été déclaré à Josué, c'est ce qui est répété ici. Donc, au lieu de passer le temps à chercher l'apôtre tellement, le prophète tel, le pasteur tel, il faut mieux prendre la parole et méditer jour et nuit. Prends-toi ta parole, la parole qui a été donnée là. C'est la même parole qui a été donnée à ces prophètes-là. Restez dedans. Si lui ment, toi, ne mens pas. Médite. Médite. Médite jour et nuit. Et si tu ne sais pas de quoi il parle, tu restes tranquille. Parce que parfois, des paroles, ça dépasse l'entendement de ceux qui écoutent. Même Jésus a dit des choses. Les gens ont tellement fui qu'il s'est tourné pour demander que vous faites encore, vous aussi ne partez pas. C'est où Pierre dit qu'on va partir où? Tu as les paroles de la vie. Donc, Jésus lui-même s'attendait, il a regardé comme ça. Parce que ça a cassé les oreilles dans Jean chapitre 6. Les gens qui ont écouté là-bas, ils ont dit que non, ça c'est déjà la sorcellerie. Vous pensez qu'en partant comme ça, qu'est-ce qu'ils pensaient dans leur cœur? Beaucoup d'entre eux disaient que, mais c'est pourquoi qu'il enseigne comme ça, mon frère? Qu'on va manger la chair et le sang. Ça, c'est même pas le vampirisme ici. Que l'histoire, si c'est grave, pardon, je pars avec ma tête. Jésus s'est tourné, il a dit que vous aussi, vous faites comment? Il dit que, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Si tu n'as pas compris comme Pierre, pour pouvoir rester, au moins tu te tais. Au lieu de porter un jugement avec ta bouche, ceux qui sont partis là, je ne suis pas sûr qu'ils sont revenus. Peut-être ils sont partis et go, comme on dit au quartier. La Bible déclare que l'homme qui ne marche pas ainsi, qui n'est pas un moqueur, qui ne cherche pas à juger les serviteurs des autres, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous comprenons donc que la réussite n'est pas dans les moqueries. La réussite n'est pas dans le jugement des serviteurs d'autrui. La réussite n'est pas dans le fait de scanner les vies des gens. Parce que ce n'est même pas seulement les vies des serviteurs. Même dans l'assemblée des frères et des sœurs, il y a des gens qui sont toujours en train de regarder la vie des gens. Le type s'il se comporte comment avec sa femme. Le conducteur s'il fait comment. La femme, si c'est la femme du conducteur, elle est comment.
toujours en train de scanner la vie des gens, mais toi-même, ta propre vie, tu n'as pas rangé. Tu es toujours en train de chercher l'erreur dans la vie des gens. Mais toi-même, ta vie, c'est les escaliers d'erreur. Il faut ranger. La parole dit que tu te concentres sur ta vie, tu te concentres sur toi et Dieu. Toi et le Seigneur. Seigneur, toi et moi. Je vais lire la Bible là, je dois comprendre ça. Je vais méditer l'écriture là, je dois comprendre ça. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Si tu te concentres sur Dieu et sur toi, ta marche avec lui, qu'est-ce que tu ne... Que des choses merveilleuses tu ne vas pas découvrir avec le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous imaginez comment l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau peut être, mes bien-aimés. Il donne son fruit en sa saison. Et nous disons tout le temps, plus de toi, moins de moi. On a les regards qui fuient dans tous les sens. On regarde autour de nous, on observe, on est déconcentré. Il est temps de détourner le regard des serviteurs d'autrui, détourner le regard de la sœur, du frère, du conducteur, de qui que ce soit, pour les poser vers le Seigneur, pour les retourner vers le Seigneur Jésus-Christ, vers la parole, afin que nous puissions véritablement porter ce fruit-là, mes bien-aimés. La parole du Seigneur déclare, il donne son fruit en sa saison. Et la Bible déclare, le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen, amen, mon frère, amen, amen. Ah, merveilleux moment. Il y en a même qui ont créé des chaînes YouTube qui monétisent et cherchent un peu, ils ont des fidèles partout de part et d'autre, et cherchent des breaking news partout pour jouer sur sur les gens. Et ceux qui partent voir cela et participent à cela sont en train de participer à l'iniquité. Ils s'asseyent également là-bas, s'arrêtent là-bas, commentent et calomnient comme tu as dit. Et aucune iniquité commise contre un serviteur de Dieu ne restera pas impunie. Je vous le dis au nom de Jésus. Toi en qui tout est splendeur, tu es revêtu. Il est important que nous voyons ces choses-ci parce que là où nous sommes d'aller à la maturité. Et pour compléter à ce que le prophète Gaël a dit, je vais vous raconter une histoire des Saintes Écritures. Vous connaissez cette histoire dans 1 Roi chapitre 13, entre le vieux prophète et le jeune prophète. On n'a pas dit que le vieux prophète était un faux prophète, non. Mais si vous connaissez l'histoire, je vais rapidement aller couper quand il revient. Ce jeune prophète-là avait reçu mission du Seigneur pour venir dans un territoire où il y avait un vieux prophète. Il a prophétisé sur Jéroboam Ier. Pendant qu'il partait, pendant que celui-là rentrait, par un autre chemin tel que Dieu lui avait donné instruction, un prophète, le prophète qui était du territoire, ses enfants lui ont dit ce qui s'est passé, le prodige qu'on a fait. Il a dit à ses enfants que l'homme de Dieu est passé par où? On lui a dit, il a scellé son âne, il allait là-bas, lui dit qu'il vienne chez lui. Pourtant, le Seigneur lui avait dit qu'il ne vienne pas là-bas. La Bible déclare clairement qu'il a dit, un ange du Seigneur est venu me dire que tu viens. Et la Bible est claire, dans 1 Roi chapitre 13, il lui mentait, n'est-ce pas mon frère Gaël? Amen, tout à fait. Très bien. Il est entré dans la maison pendant qu'il mangeait. Le Seigneur Tout-Puissant est passé par l'ancien prophète, par le vieux prophète, pour lui dire clairement face à face alors qu'il mangeait que je t'avais donné cet ordre, ce que tu ne passeras pas par le même chemin, que tu ne mangeras pas ici. Ainsi, tu vas voir, quand tu vas rentrer, le lion va faire. Et c'est arrivé comme il a dit. Vous voyez que même si quelqu'un est en défaillance avec le Seigneur, à tout moment, Dieu peut l'utiliser. Dieu n'est pas venu vers lui pour lui dire que comme tu es un ancien prophète, c'est pour ça que pourquoi tu as menti. Ce problème-là, il va régler ça avec Dieu. Mais pour le moment, si Dieu passe par lui pour régler le compte à quelqu'un. Donc il faut faire attention, vraiment attention. N'est-ce pas mon frère Gaël? Amen, amen. Amen, tout à fait. Très bien, nous revenons dans le livre que nous étions de lire, 1 Samuel chapitre 2, et nous sommes arrêtés au verset 21. Nous allons continuer au verset 22 et traverser jusqu'au chapitre 3. Et on y creuse ce qui est là-bas, parce qu'il est temps de parler de la réaction, nos réactions aux prophéties, et puis le Seigneur nous a guidés là-bas. Je crois que le Seigneur nous fait du bien en sortant ces sujets, ce qui sont... Il y a des gens qui peuvent ne pas vivre dans la fornication, mais la bouche, ça, quand ils passent sur les réseaux sociaux, permets-moi même de dire encore ceci, mon frère. Il y a d'autres qui passent sur les réseaux sociaux, ils peuvent taper, le frère Gaël est-il un serviteur de Dieu? Tu viens de citer le passage de Luc chapitre 10 où le Seigneur Jésus a dit prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Bon, maintenant je pose la question. Jésus habite sur YouTube, donc il y a Jésus dans un serveur. Écoutez-moi très attentivement. Le Seigneur Jésus est au ciel, il fait tout ce qu'il veut faire sur la terre, il le réalise.
Alors, c'est pour ça que j'aime c'est mon épouse qui a trouvé vraiment comment on peut appeler, comment on peut qualifier YouTube. YouTube, c'est le marché central. Dans le marché central, si tu veux les boucles en noix, en pacotis, tu vas avoir. Tu veux n'importe quoi que tu peux au marché. Il suffit d'aller dans le coin du marché où tu cherches. Si vous allez sur YouTube, vous tapez les trains, accidents de train, ça va vous sortir toutes les vidéos qui parlent des accidents de train. Si vous tapez les femmes qui trompent son mari, ça va vous donner les films qui trompent les femmes. C'est pas ça, frère Gaël. C'est ça, exactement. Donc, ce sont des différentes boutiques du marché central. C'est à toi de voir dans quelle boutique tu vas aller pour chercher quoi. Donc, si tu parles pour taper Gaël est-il un vrai serviteur de Dieu, ne pense pas que Jésus va venir dans ton marché central pour te dire que oui, il est un vrai serviteur de Dieu. Voici les preuves. Donc, on les... c'est amusant. Excusez-moi, je risque de penser. Donc, comme le frère Gaël a pris dans le livre de Psaume chapitre 1, si vous voulez chercher l'authenticité d'un serviteur de Dieu et poser la question, n'allez pas poser la question à YouTube ni à Google. Priez le Seigneur. Que ce Seigneur, c'est toi qui envoie les ouvriers à sa moisson. Est-ce que celui-ci, tu l'as envoyé à ta moisson? Parce qu'il a envie de parler de toi. Est-ce qu'il est connu de toi? Est-ce que toi, tu le connais? Et puis, laisse le Seigneur faire. Quand tu finis de prier, tu restes juste tranquille. Un de ces jours, s'il ne te dit pas directement, il va faire tout et tout pour te montrer. Et le but pour lequel il te montre, c'est pas pour que tu parles dans les microphones partout pour parler de lui. Quand le Seigneur montre qu'il n'est pas de lui, qu'il n'est pas de lui, ce n'est pas de notre affaire de le faire. Mais nous savons comment nous traitons. Nous prêchons la vérité et ceux qui sont de la vérité vont écouter. Quand tu écoutes la vérité, tu vois tu écoutes le mensonge. Tu as l'esprit de vérité, tu vas discerner où se trouve la vérité, où se trouve le mensonge. Tous mes espoirs, de ta main tu m'as créé. Alors, sachez que si vous allez sur YouTube, vous allez encore voir une autre chose là maintenant. Je vous dis des choses. Il y a une autre vague que Satan a suscité maintenant sur YouTube, c'est les différentes prophétesses. Chaque prophétesse a son compte YouTube, a sa révélation. Mais vous allez les voir, elles sont toujours bien habillées comme vous êtes habillés, bon, pour certains d'entre vous. Elles ont le foulard jusqu'à d'autres attachements que dans les yeux. D'autres sont de sortir des révélations maintenant qu'on ne se suit pas avec le papier hygiénique normal, translucide. L'autre dit que si on fait l'amour, la femme est au-dessus, c'est que c'est la domination. C'est toujours Jésus qui a dit ça. L'autre sort maintenant que l'autre prophétesse n'est pas vrai, ce n'est pas de vrai Dieu. En temps, l'autre aussi, la troisième sœur, celle qui a dit comme ça que Dieu lui a parlé, dit que ce n'est pas Jésus qui lui a parlé. De l'autre côté, l'autre qui dit maintenant qu'on porte le rouge, maintenant on ne porte plus le rouge, s'il y a le rouge, ça c'est Satan. L'autre dit maintenant qu'on porte le vert. Maintenant, elles sont pleines sur YouTube, mettant du doigt sur l'accent sur la sanctification, parlant de Jésus plus véritablement, disant que Dieu les a envoyés, pourtant parmi il y a la confusion. Vous voyez ce que ça veut faire? Ça va faire de telle enseigne que vous allez recevoir le message de quelqu'un. Il y avait une autre là-bas qui a dit qu'on ne mange pas à tchéké. Quand elle a dit comme ça, même les Ivoiriens qui croyaient en elle ont décidé qu'ils ne croient plus en elle parce que à tchéké dans la Côte d'Ivoire. Que si vous mangez à tchéké, vous allez aller en enfer parce que celui qui nous a montré qu'en enfer, tu manges à tchéké, tu vas aller en enfer. Ça, c'est tous les Ivoiriens là qui sont déjà maintenant en enfer. Et donc, vous voyez tout simplement ces choses-là. Chaque soir, ce que je fais avec mon épouse, c'est que quand il y a une nouvelle, je transfère seulement à mon épouse que regarde, voilà, tu as du travail sur la terre. Aussi vrai que j'ai du travail avec les hommes, toi-même tu as du travail avec les femmes. Donc vous voyez que chaque personne, voilà une autre vague qui a de sortir. Donc, pourtant, elles seront bien habillées. L'habit que tu portes sur toi ne couvre, ça n'empêche pas le démon de se manifester. Parce qu'en fin de compte, les pharisiens qui étaient là, la Bible déclare qu'ils étaient des tombeaux blanchis, c'est ce que Jésus a dit. Donc à l'intérieur, c'était les sépulcres. Pourtant, ils étaient beaux avec les carreaux à l'extérieur. Et ils avaient des franges sur les vêtements bien soignés. Mais c'était des démons. Et vous avez pour père le diable, vous avez des races, des vipères. Donc, et ils sont pleins sur YouTube. Pleins sur YouTube. Et le Seigneur me dit, parle à tête. Quand nous étions au Burkina Faso, à l'hôtel, j'ai écrit à l'une. Je lui ai dit, j'ai ton message. Et puis je lui ai dit, je demandais qu'elle dise ton message. Elle a appelé. Et puis je lui ai dit que je suis tel. Elle ne me voit pas. J'ai envoyé le message sur Bamba et Bakel écoute pour savoir de qui il est question. Depuis, elle a écouté, elle n'est pas revenue. Quand ça va chauffer, elle va me chercher. Et pourtant, il lui faut la délivrance. Vous la voyez tout simplement. Elle est là, elle dit qu'elle prie pour les gens guéris, mais elle a besoin de délivrance. Je vais seulement lui dire, viens au Cameroun. Même si tu ne veux pas, les frères vont m'aider à payer ton billet. Tu vas venir au Cameroun, on te délivre. Mais qui les a envoyés sur YouTube? Les voilà. Mais tu vas voir, il y a des fans, chaque personne a son fan. L'autre va venir, sois béni maman prophétesse, sois béni maman prophétesse. De l'autre côté, cette personne qui est ici, un de ces jours va dire là-bas que j'ai causé maman prophétesse. Là, cette fois-ci, j'étais d'accord avec elle, je suis plus d'accord avec elle, parce que maintenant elle a viré. Elle n'a pas viré, elle n'était pas déjà d'abord dedans dans le virage. Dès le départ. Tu vois cela?
Et tout ce qu'elles font comme ça, là, elles font comme ça, la voix de la vérité sera calomniée parce que quand tu vas venir prêcher, tu veux parler de la sanctification. Si maman Jeanne veut parler de la sanctification, on va dire que voilà ta copine là-bas qui parlait comme ça, comme toi. C'est que tu utilises le même langage qu'elle est en train d'utiliser. Elle a dit qu'on ne mange pas à checker. Tu vas faire comment? C'est terrible. L'autre a même dit clairement là-bas, celle-ci est plus récente. Elle a dit que si tu fais, bon, il y a les enfants, et si tu fais le truc avec ta femme, vous êtes dans le lit, tu ne sais même pas de toucher les endroits comme le pharaon, les deux montagnes. On ne suce pas ça, c'est réservé au bébé. On ne fait pas de queue que sur la bouche. C'est très grave. C'est les révélations, c'est le Seigneur Jésus qui lui a montré. Et il dit que c'est Jésus qui lui a montré comment faire ces choses-là dans le lit conjugal. C'est très grave. Après, vous allez entendre, les gens vont aller appliquer ça. Quand on va finir de les séparer, les maris vont partir, ils vont tourner au Jésus, va les envoyer chez moi. Qu'il faut maintenant les restaurer. Il faut qu'ils partent demander pardon aux hommes pour dire que c'est pas comme ça. Mais qui a envoyé celle-là? C'est Satan qui a créé le trou au milieu de l'église. Il faut que chacun reste à sa place. Tu demandes où est-ce qu'elle sort maintenant? Pourquoi cette vague de prophétesses maintenant? Prophétesse telle, prophétesse telle, prophétesse telle. Oh, telle personne, Mamadou Sango n'est pas serviteur de Dieu. Mamadou Karambi n'est pas serviteur de Dieu. Celle-ci a viré. L'autre là est montée. Celle-ci est descendue. Vous ne voyez pas comment elle danse. Oh, ceci. Qui t'a envoyé? Respirons et puis on revient. Toi qui tout est splendeur, tu es revêtu de gloire, où tu doutes tous mes espoirs, de ta main tu m'as créé. Alors que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des serviteurs qui sont en train de créer des problèmes dans le corps de Christ, il y a des gens dans le corps de Christ qui sont mandatés par Dieu pour le faire. Ils le font de manière structurelle. Alors mon frère, est-ce qu'on peut continuer? Vous voyez qu'on est encore dans la première articulation. On n'a même pas encore commencé. Il y a au moins 7 articulations ici. Ça va nous laisser aujourd'hui. Est-ce que les frères vont être patients? Pourquoi laisser les toucher, même ne serait-ce que la moitié alors? Nous espérons. Très bien. Donc, mais normalement, ce que je voulais établir dans le... Je crois que ce serait bien qu'on aille pour aller doucement, mais je voudrais qu'on lise les Écritures. Parce qu'on lit les Écritures, ça permet aux certaines personnes qui n'ont pas lu ça depuis de voir de les yeux. Parce qu'il parle juste comme ça, on va dire que le frère a dit que... Oh, si on lit dans les Écritures, comme on a dit là depuis, c'est bien, non, mon frère? Amen, tout à fait, c'est bien. Donc nous avons vu dans le livre de 1 Samuel, nous avons vu 1 Samuel et on a parlé, c'est là où Élie a prophétisé en bénissant Elkana et sa femme, que c'est ça qui nous a viré comme ça. Mais restons dans notre itinéraire, quand nous partions, nos réactions aux prophéties. Donc, réaction face aux prophéties. Quand une prophétie est donnée, la réaction que nous devons avoir, c'est ça dont nous sommes en train de développer. D'accord, mon frère? D'accord. Continuons donc au chapitre 2 de 1 Samuel, à partir du verset 22. Donc, là, on s'est arrêté. On va lire, et puis on va lire totalement. Après avoir lu le chapitre 2, on tombe au chapitre 3, on lit totalement. Et puis on s'arrête, on continue. Continue, mon frère, on y va. Verset 22. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Ah. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce et pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi. J'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores
tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. J'entends ça. Je laisserai subsister auprès de mon étel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Merci mon frère, arrêtons-nous d'abord là-bas. Donc nous voyons très bien que Dieu a changé de ton par rapport à un décret qu'il avait fait précédemment. Parce qu'il dit que j'avais dit à la maison de ton père, j'avais promis ceci, j'avais déclaré ceci. Mais il dit, maintenant, loin de moi cela, car j'honore celui qui m'honore. Tu vois un peu cela? Donc il a changé. Dans un commencement, on reviendra sur ça dans le livre de Jérémie chapitre 17, chapitre 18, et par rapport à tout ce temps-ci, et Exode chapitre 28, par rapport à l'établissement de ces sacerdoces. On voit comment le comportement de quelqu'un dans le livre de prophétie, par rapport à ce qu'ils ont fait dans la suite des temps, ont fait le temps, c'est que Dieu change de ton et d'orientation dans la famille. De la même façon, comme Phiné, le premier Phiné qui était sous Moïse, a pris la lance et détruit cette manzanie qui était venue faire infester le peuple d'Israël, et Dieu a fait alliance avec lui pour sa génération. Tu vois ça, frère? Donc notre réaction face à la chose de Dieu est très importante. Avançons maintenant. Nous avons vu clairement comment Dieu a dit, d'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi? Oh, c'est un prophète qui est sorti de nulle part pour venir parler cela. Il dit que tu as un problème, tu en es d'honorer. Alors, il a seulement juste dit à ses enfants, il dit, mes enfants, ce que j'entends dire de vous n'est pas bien, c'est pas bon ce que vous faites. Hein. La loi de Dieu veut que ses enfants soient mis devant le peuple, on le lapide parce qu'il a envie de déshonorer Dieu, déshonorer tout le peuple en menant la souillure dans les choses saines. Pourtant, ces choses saines avaient été données à Aaron, à ses fils, comme les choses très saines qu'ils devaient manger. Mais les gars voulaient la chair fraîche. Pourquoi? Dans la version d'Abi, on dit que les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. C'était des fils de Allah, ce qu'on appelle Allah aujourd'hui chez les musulmans. Ils voulaient la chair fraîche. Parce qu'on avait dit clairement qu'on devait faire cuire. Ils disent non, on veut ça cru. Ils veulent la viande, ils veulent manger avec du sang. Voilà les sataniques qui étaient les sacrificateurs. Ils ont amené comme ça le propre sur le peuple. Le propre sur le peuple. Maintenant, regardez le comportement de son père. Donc son père, d'après ce que Dieu a dit, le fait qu'il dit juste en grondant ses enfants comme si il n'a pas compris que c'était un très grand péché que ses enfants se commettaient. Pourtant, c'était le sacrificateur à donner l'orientation au peuple. Il devait dire aux fils de Kéhar et autres là-bas, on attrape les deux garçons là-bas, on lapide pour enlever le probe sur Israël. Il ne l'a pas fait. Dieu dit que comme tu as fait ça, il a changé non seulement sa descendance, changé la sacrificature. Vous voyez maintenant l'esprit de discorde qui a amené au niveau des pharisiens, les sadducéens, tout le désordre dans le sacerdoce, ça a été fait depuis là-bas. Pas étonnant que Jésus en venant maintenant a trouvé maintenant les sacrificateurs sur la terre, souvent un sacrificateur dans le camp d'un autre, les docteurs dans un camp de l'autre, alors qu'il n'y a pas ça dans la sacrificature. À cause de ces comportements, mon frère. Ça a duré près de 3000 ans, tout ça. Continuons, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie,
qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Ça, c'est un enfant qui parle En comme ce ça. jour, Écoute mon frère, ça c'est la première parole que Dieu parle à un enfant. Peut-être il n'a même pas 7 ans parce qu'on dit qu'il portait un peu la robe encore là-bas. Il ne connaissait même pas la voix de Dieu. Donc le premier prophétie, c'est le prophétie de destruction. Continuons seulement, allons-y. incroyable. En ce jour, j'accomplirai sur Élie et tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Stoppons là-bas, mon frère. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie. Allô, mon frère, stoppons là-bas. Allô, mon frère. Oui. Lis encore le verset 13 là. Le verset 13 seulement, d'abord on commence. Incroyable. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Très bien. On a vu ça dans le chapitre 2, comment un prophète est venu le dire ça, non? Amen, exactement. Et Dieu a dit au travers de ces prophètes là-bas, d'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi? D'après ces paroles, si Dieu attendait une réaction à la prophétie de la part de Samuel, donc de la part d'Élie. Et ceci, un père, voici, si vous voulez, pour ceux qui font l'étude d'un père, voici un père inconscient. Un père, il a joué le rôle aussi d'un père inconscient. Dieu dit ici que, il dit que j'ai fait savoir, je lui ai fait comprendre, je lui ai déclaré que je veux punir. Il n'a pas dit je punis. La punition ne l'a pas surpris. Dieu n'est pas venu frapper comme il a frappé le Sodome de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il n'a pas amené la repentance là-bas. Tu vois cela? Il vient, il avertit. Donc quand Dieu avertit par la parole prophétique, qu'est-ce qu'il attend? Il attend notre réaction. Et d'après ce que Dieu a dit, la façon que Dieu a de parler là, ça veut dire que la réaction qu'il attendait de lui n'est pas celle qu'il a donnée. Il dit, j'ai fait connaître à Élie les exactions, les péchés qui sont montés vers moi, comment ses enfants. Donc il a connaissance, donc il connaît. Et on venait lire ça, c'est pour ça qu'il dit qu'il fallait qu'on lit depuis le chapitre 2 pour qu'on comprenne bien la chose. Tu vois cela? Oh, le prophète est venu crier là-bas en disant clairement que voici ce que tes fils font. Et on dit qu'il a connaissance. Et lui-même il a dit à ses enfants que ce que vous faites là n'est pas bien. C'est un homme pêche contre Dieu qui va le défendre. Donc il ne peut pas le défendre ses enfants. Donc mon point c'est ceci, pour qu'on voit clairement que Dieu attendait une réaction. On dit qu'il a connaissance et il ne les a pas réprimandés. Donc Dieu attendait de lui une correction proportionnelle au style de péché qu'ils sont de commettre à cause pour faire pécher Israël en tant que père et sacrificateur. Ce sont ses enfants. En tant que père, il avait le droit au-dessus d'eux. Deux, en tant que souverain sacrificateur, avec cette onction-là, il devait comprendre qu'on ne traite pas l'onction de Dieu, le peuple de Dieu n'importe comment. Ça veut dire quoi? Dieu attendait de lui une réaction. Alors quand tu reçois une prophétie où Dieu te réprimande, le but ce n'est pas de te justifier. Dieu n'attend jamais
que tu te justifies parce que personne ne peut se justifier vis-à-vis de ce péché. Quand un péché est révélé, il doit être confessé et la repentance doit finir. C'est la repentance qui annule les effets décrétés. C'est la repentance. C'est la repentance qui atténue les effets du décret contre la punition du péché. C'est ce que Dieu attendait du Samuel, d'Élie. Il n'a pas eu. Donc Dieu attend la repentance. Lorsque la prophète... Imagine que Dieu... C'est pour ça qu'à tout moment, il faut toujours remercier le Seigneur. Parce qu'il ne punit pas sans avertir. Il envoie d'abord la parole pour pousser les gens à leur... Repentez-vous, car le royaume des cieux est pour repentez-vous. Bon, s'il décidait de détruire, regardez comment il a fait sur la terre au temps de Sodome. Regardez comment il a fait sur le temps de Noé. Les gens n'avaient pas reçu la prédication de la repentance. La repentance n'avait pas été ouverte. Mais nous sommes dans la période où la repentance est là, où il y a le chemin retour. La repentance, c'est la voie disposée par Dieu pour donner à chacun la liberté de venir à lui de façon libre comme il a destiné. Vous voyez cela? De te tourner, de changer de comportement, de se tourner vers le Seigneur. Donc maintenant, Dieu appelle les gens à se tourner vers lui. Il appelle maintenant, à chapitre 17, verset 30, il dit Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, appelle maintenant. Tu vois cela? Maintenant, les hommes, en quelque lieu que ce soit, qu'ils aient assez repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Il dit quoi? Hey, il y a le jugement qui arrive. Changer de comportement. En fait, voilà le message de la Bible. Changer de comportement. Le jugement arrive. Maintenant, le jour que le jugement entre en scène, ça ne peut plus changer. Il n'y a plus possibilité de changer. Quand il se lève pour effrayer la terre, tous ceux qui vont passer avec fracas avec la terre ont été déjà faits. Quand il a mis le blé au grenier, vient maintenant le temps des vendanges, de la destruction des livrets. Alors le temps de la patience de Dieu, c'est pour le salut de quiconque n'est pas encore entré. Ce n'est pas pour se moquer en disant que depuis qu'il est parti, il est où? Depuis qu'on parle, c'est toujours comme ça, les siècles passent, d'autres passent, il revient. Et un jour, quand il se lève, les moqueries ne pourront plus rien faire. Alors, mon frère, j'insiste sur ce point de ce verset 13. Le Seigneur dit ici, il parle comme ça à Samuel, un jeune enfant qui est dans la sacrifice, qui est un novice. C'est-à-dire que Dieu, le simple fait même que Dieu parle à l'enfant, la Bible déclare que les paroles étaient rares en ce moment-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Pensez-y, ça montre que l'iniquité avait obstrué la marche du Saint-Esprit. Amen. Et un peuple qui marche sans la révélation du Saint-Esprit va forcément finir buté au mur à cause des ténèbres qui marchent. Il ne sait où il va. Pensez que l'âge de l'alliance était là et l'Esprit de Dieu ne se manifestait pas au milieu de l'âge de l'alliance. Au point où finalement, quand vous allez lire l'histoire, ils vont porter ça pour aller en guerre, croyant que l'âge de l'alliance va faire, le Seigneur n'était pas au milieu d'eux. Mais c'est terrible, mon frère. Alors, le point, c'est ceci. C'est que, d'après le verset 13, Dieu attendait. Voici le point encore. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. D'après le point du verset 13, la façon que Dieu parle, c'est que le monsieur a connaissance de ses péchés et Dieu attendait une réaction. Et cette réaction-là, il n'a pas eu. Au chapitre 2, on a vu comment ces prophètes-là, Dieu a dépêché un prophète pour venir lui dire. Et maintenant, il dit à son enfant que j'ai fait connaître, il dit, j'accomplirai maintenant sur Élie et sur sa maison ce que j'ai décrété. Et donc, c'est le temps d'accomplissement des décrets. Pourtant, le décret a été donné, l'exécution n'a pas encore été promulguée. Quand le décret est sorti et que la promulgation n'est pas encore sortie, on peut changer le décret. Parce que celui qui écrit le décret peut changer. Mais quand les anges sortent pour l'exécution du décret, ils n'ont plus de possibilité de changer. En ce moment-là, il n'y a plus de repentance. La repentance ne sert absolument à rien en ce moment-là. Alors, la réaction quand les choses sont dénoncées dans nos vies, ce n'est pas la justification. Tu ne dois pas justifier que c'est parce que tu étais dans l'impasse que tu as dû coucher avec un homme pour avoir un peu d'argent pour t'en sortir. Tu ne dois pas justifier que non, je sors avec un homme marié parce que si elle fait comme ça, ma mère va vivre comment? Si tu meurs, elle va vivre comment? Tu vas sortir de la tombe pour l'élever, pour lui donner la nourriture. Donc on peut attendre. Dans le psaume chapitre 125, le verset 3, il dit car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du luxe, sur le lot du luxe. Je vais revenir dans la deuxième partie ou troisième partie là-bas, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Donc Dieu va traiter avec l'iniquité, avec la méchanceté, avec son bâton qu'il met sur les justes, les obstacles, la main qu'on étend sur les lots du juste, le lot, l'appartenance, la portion du juste. Donc, tout ce que les méchants font pour bloquer les justes de fonctionner, Dieu dit que cette bâton-là doit être brisé pour que ça ne pousse pas les justes à mettre les mains dans l'iniquité. Ça, c'est le verset 3 de Psaume chapitre 125. Amen.
Alors, lorsque nous suivons ce que Dieu fait dans les Saintes Écritures, ces choses sont mises dans la Bible pour que petit à petit, on comprend le comportement de Dieu, que notre Dieu, quand il est là pour juger, il est juste dans ses jugements. Il ne juge pas, il ne frappe pas un peuple sans avoir averti, quel que soit le peuple. Il use de patience pour que chacun entre dans la repentance. Et c'est pour ça que dans le Hébreu chapitre 3, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endissez pas vos cœurs. Dans le psaume 14, il dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Tous sont pervertis. Aucun ne fasse de bien, pas même un seul. Il dit que le Seigneur au-dessus se moque d'eux. Il se rit parce que leur jour arrive. Et quand il se lève pour effrayer la terre, qu'est-ce qui va te protéger? Oh, je suis militaire, mon père est colonel. Je suis dans le bunker, on a construit le bunker en bas. N'est-ce pas, c'est en bas qu'il y a l'enfer? Il va faire le maman, va vous brûler là-bas en bas. Les autres sont de faire maintenant les petits connus pour construire là, ils appellent ça maintenant les vaisseaux spatiaux pour fuir la Terre comme ça. Ils savent que la guerre nucléaire va éclater, ils vont porter aller là-bas. Là-bas, s'il enlève l'oxygène là-bas, vous faites comment là-bas? Donc l'homme cherche le salut par lui-même. Or le salut est offert par Dieu. Et la voie simple, sans argent, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur, qui a pourvu au salut, au moyen pour retourner à Dieu. Alors donc, continuons dans ce plan des réactions sur le Seigneur de vous présenter ce soir, que lorsque la prophétie est donnée, lorsqu'une direction, une révélation est donnée, Dieu attend une réaction. On doit avoir une réaction. Il y a une réaction. Je suis en train de prendre ceci parce que c'est les événements qui sont arrivés devant nous. Il faut que vous me compreniez très bien parce que quand on va finir ceci, on va prendre une deuxième partie, on va parler maintenant des événements qui sont censés arriver. Pour que vous compreniez pourquoi je suis en train de dire ceci. Il y a des merveilleuses promesses. Il y a des merveilleuses choses que Dieu a dit. Amen. Mais il y a des punitions. Dieu ne peut pas punir le monde pour sa malice en punissant avec ses enfants. Il avertit toujours pour que ses enfants prennent position. Pour que la main des enfants de Dieu ne tombe pas dans l'iniquité. Pour qu'en frappant, il frappe avec ses mains. Continue la lecture, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Frère, tu as entendu ça? Ni pas des tu entends ça? Tu entends ça, mon frère? C'est terrible. Juste un pardon. Juste livrer ces deux toutoureaux qui créent le problème là-bas, c'est que la génération devait être pardonnée. Le voilà, regarde ce qui est écrit. Il dit qu'il jure que ça ne sera pas point pardonné. Continuons, mon frère. Incroyable. En tout cas, tu vas suivre. Donc, c'est toujours pour le prophète Samuel, le jeune prophète Samuel qui a nous parlé. On va suivre littéralement sa réaction là-bas. La chose la plus éclairante que j'ai jamais vue dans les Saintes Écritures. Lisons. Ni pas des sacrifices, ni pas des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit: il a effrayé. Samuel, mon fils. Wow. Il répondit: me voici. Et Élie dit: quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, oui, sans rien lui cacher. Écoutez sa réaction. Et il lui dit: oui. Ah, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Tu entends ça? Vous entendez ça? Vous entendez ça? Samuel grandissait. Attends, mon frère. L'Éternel. Lis encore la réaction de ce papa-là. Qu'est-ce qu'il dit? Quand Samuel, on dit que Samuel lui raconta tout, sans rien cacher. Lis sa réaction. Qu'est-ce qu'il dit? C'est terrible. Il dit: c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Donc, incroyable. C'est quand même très grave. Donc, même jusqu'ici, ça fait la deux. Deux prophètes sont en train de parler. On lui dit maintenant qu'il veut te détruire. Donc, le garçon lui a raconté tout ce qu'il a eu. Il dit que c'est l'Éternel, c'est que ce qu'il fasse celui qui semblera bon. Tu peux imaginer ça, frère? Pourtant, on a vu dans le comportement d'Ézéchiel que Dieu a dit que donne les ordres à ta maison, tu mourras. Il a pleuré, Dieu a changé. Celui qui dit: ok, oh, c'est Dieu, on va faire comment? Qui veut faire, il fait. C'est terrible, pas vrai, frère? C'est terrible, terrible. Qu'est-ce que Dieu attendait de ses papas, frère? Toi-même, dis ça aussi à tes frères. C'est moi qui exagère ma compréhension. Dis-le aussi. Non, c'est tout simplement vrai. C'est-à-dire que Élie
et sa maison, Élie a eu le temps de se raviser. Il a eu le temps de se raviser. Il a eu le temps de corriger. Il a eu le temps. Élie a été averti une fois. Et là, ce n'est pas que le même prophète soit venu vers Élie 2 fois, non. Il a été averti une fois par un autre prophète et une seconde fois par Samuel. Il est impossible que ce prophète-là et Samuel se soient entendus parce que Dieu lui a parlé non seulement par 2 personnes différentes, mais dans 2 circonstances différentes. Et la deuxième fois, c'est par un enfant. C'est-à-dire que c'est quand même une chose incroyable. C'est un peu comme l'histoire de l'ânesse de Balaam. C'est-à-dire que Dieu a dit, bon, c'est-à-dire que comme tu n'écoutes pas, toi, Élie, je vais parler, je vais donner un avertissement par la bouche d'un enfant. Samuel, c'est vraiment l'innocence. C'est-à-dire que la première fois que Dieu lui parle, il lui parle du jugement de la maison d'Élie. Et même là encore, Élie n'est pas tombé sur ses genoux pour crier et pour prendre la mesure qui s'imposait. Mais pourtant, on sait quand même que normalement, Samuel étant le sacrificateur en chef en Israël, il n'ignore pas ce qui est arrivé au fils de son père. Exactement, au fils d'Aaron. Qui sont morts et Dieu a interdit même au père de faire le deuil. Donc, il n'y a pas quelqu'un en Israël normalement qui devait être informé sur la façon dont il faut faire l'œuvre de Dieu avec droiture, avec justice, avec sanctification. Non, avec sainteté. Avec crainte et Il tremblement. savait, c'est... Waouh! Mais la réaction de Samuel est tout simplement déconcertante. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Il savait clairement, parce qu'il connaît comment les fils d'Aaron ont été frappés. Et même leur père n'a pas fait le deuil. Donc Samuel en Israël était, s'il y avait une personne qui devait être informée de ce qui se passe dans ce type de contexte, ça devait être lui. Le premier avertissement était normalement suffisant pour une personne comme Samuel, pour crier à la repentance, pour crier au Seigneur et pour supplier Dieu d'agir. Et il suffisait qu'il livre ces 2 enfants-là et pour que le mal soit ôté du milieu de la nation. Mais effectivement, nous comprenons que Dieu sonde, Dieu discerne les cœurs des hommes. Parce que lorsque le Seigneur dit que Samuel a honoré ses enfants plus que Dieu, on peut ne pas comprendre. Mais on voit dans les réactions de Samuel en réalité qu'il avait vraiment un amour charnel pour eux. C'est terrible, mon frère. C'est terrible. Aller jusqu'à dire que Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut, parce que c'est comme ça qu'on dit au quartier. Que c'est lui, Dieu, qui fasse ce qui lui semble bon. En tout cas, c'est Dieu, non? Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Alors, c'est déconcertant. Il faut que le peuple de Dieu, c'est déconcertant. Il faut que le peuple de Dieu tire instruction de ces choses aujourd'hui. Si les bonnes choses sont dites sur nous, nous avons un rôle à jouer. Et on va voir cela dans un autre enseignement si le Seigneur permet. Si les mauvaises choses sont dites sur nous, il n'y a pas 2 voies. C'est la repentance. Si les mauvaises choses sont dites sur nous, ne loupez pas. Repentez-vous. Même s'il faut être dormi au sol, dormez au sol, criez à lui. Il n'y a personne qui crie devant Dieu. La Bible déclare à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. C'est auprès de lui dans sa miséricorde Dieu a toujours. Et la Bible déclare qu'il ne dédaigne pas un cœur contre un esprit abattu. Dès que tu es abattu, prenons le cas de Samuel, de Saül. Tout à l'heure nous avons vu quand David était en train de demander comment l'esquiver. Mais allons voir la chute de Samuel, de Saül. Ça va nous enseigner. Alors au chapitre 15. Au chapitre 15, on connaît l'histoire quand il va recevoir le message d'aller détruire les Amalécites pour faire sentir la colère de Dieu aux Amalécites par rapport au précédent qu'ils avaient eu 400 ans plus tôt avec Israël. Pas vrai? Amen. Allons-y donc voir la désobéissance. Au chapitre 15. Oui, chapitre 15 de 1 Samuel. C'est quand même terrible.
Le temps manque de parler de Akaza. Le temps manque de Akaza, de Josias, de Osée. Le temps manque pour parler de Jéroboam 1, Jéroboam 2, des Zimri, de Joachim, tout cela. Chapitre 15. Allons-y, lis mon frère. Vas-y, verset 1. 1 Samuel, chapitre 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et lui dévoua par l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures têtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. C'est terrible. Car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Terrible. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue pas interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs.
comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oh Seigneur, amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Wow. Maintenant, alors, prêtons attention maintenant à la réaction de Saül. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'il y a une parole qui est sortie, ils ont discuté, bon, il y a beaucoup de choses à parler là-bas. Déjà, des choses comme ça, j'aime prêcher ça en présentiel pour regarder les gens droit dans les yeux avant de lâcher certaines choses. Donc, regardons maintenant sa réaction, la réaction de Saül, et on va parler de cela. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens vers moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Stoppons là-bas. Stoppons là-bas. Amen. Vous voyez donc, c'est si nous amorçons maintenant avec les gens qui ils peuvent avoir véritablement une réaction prophétique, mais la réaction est charnelle, la réaction est superficielle, tout simplement pour la protection, pour la précipitation des yeux. La façon dont on voit que Samuel a de faire là-bas, ce n'est pas une repentance. Il veut toujours que Samuel soit avec lui pour que les autres voient qu'il est toujours avec le roi, avec le prophète. Amen. Vous voyez? Et regardez la réaction de David. Prenez ça et comparez avec la réaction de David dans 2 Samuel chapitre 13, chapitre 12, 11 et 12, lorsqu'il va avec Bathsheba. Vous voyez la réaction, vous allez voir que c'est différent. Regardez la réaction avec Ézéchias alors qu'on est venu annoncer la parole. Il dit ouais, je me repens. J'ai transgressé ta parole. Ouais, je n'ai pas fait ce que Dieu dit. Donc, il y a des gens qui ont les repentances sur les lèvres sans en comprendre les implications de leur faute. C'est-à-dire quoi? Amen. Quand tu as compris exactement quelle est la faute que tu as commise, ça produit rapidement la repentance. Une tristesse à l'intérieur, comme mon grand frère dit, à tristesse, à salut. Ce type de repentance, ça produit la tristesse à salut dans lequel on ne se repent pas. C'est-à-dire que ça peut te faire pleurer, tu vois, quelqu'un coule les larmes parce que tu as brisé une alliance. Et c'est ça, c'est cet esprit brisé et contrit que Dieu voit en la repentance. Donc la repentance ne consiste pas seulement à bavarder des lèvres. Quelqu'un peut faire un procès devant le toi, il demander pardon alors qu'en réalité, ça n'a pas touché le cœur. La preuve, la personne va quitter dans les minutes qui suivent, il commet les mêmes exactions. Vous comprenez cela? Parce que la personne n'a pas vu l'horreur de son acte, l'horreur de ce qu'il a fait. Alors ces genres de confessions superficielles arrivent quand vous remarquez par exemple dans l'assemblée. On dit aux gens que quand vous avez fait du mal à quelqu'un, allez-y dire quelque chose. Il regarde une personne, voici un frère ou bien une soeur qui regarde une personne. Il sait très bien que j'ai mal parlé contre le nom de la personne. Il va vers la personne, écoutez-moi bien, et il dit que si j'étais fait quelque chose, pardonne-moi vraiment ma soeur, vraiment pardonne-moi. Ouais, si j'étais fait trop du mal. Elle dit si, hein, si. Mais pourtant, elle sait qu'elle a parlé mal. Mon frère Galel, pardon pas, c'est toi qui sais parler de ces choses-là, parle, explique ça bien, pour qu'ils comprennent. Moi, je t'écoute. Ah, que le Seigneur ait miséricorde, mon frère. Que le Seigneur ait miséricorde. Parce que vraiment, on doit sortir vraiment de la mesquinerie et des demi-repentances. Ou alors même les fausses repentances. Parce que ces choses-ci bloquent vraiment le peuple de Dieu et ça bloque le déploiement de l'œuvre du Seigneur dans les vies. Et nous voyons clairement comment la réaction de Saül ici est semblable à la réaction de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous nous approchons du Seigneur, ou même lorsque nous allons vers des personnes que nous avons blessées. Et il ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Nous voyons comment David a pleuré. David est allé vraiment, il a senti sa misère.
Lorsqu'il a su qu'en réalité, l'énigme ou alors l'histoire se reportait à lui, il a senti sa misère. Sa repentance était sincère, elle était profonde. On a vu comment Ézéchias s'est tourné vers le mur et il a pleuré. Ézéchias n'a pas couru vers Ésaïe. Non, il connaissait son Dieu. Une des choses qui me marque ici, on voit clairement, quand quelqu'un connaît Dieu et qu'il a vraiment à cœur la chose de Dieu, il sait que c'est vers Dieu qu'on se tourne pour demander la repentance. On crie au Seigneur. Mais nous voyons le caractère, on voit l'attitude de Saül. Saül dit, il va demander à Samuel, viens. Le réconforte. C'est la présence de Samuel qui l'intéresse. Et donc, quand on vient à l'assemblée, par exemple, pour prendre l'exemple de mon frère tout à l'heure, on vient à l'assemblée parce que le frère Junior est là, ou bien parce que les conducteurs sont là. On dit, c'est le moment vraiment de nous repentir ou alors de demander pardon à Dieu pour telle chose. Allez vers votre frère. Donc, c'est la présence des conducteurs qui fait même que les gens se déplacent. Ça veut dire, en réalité, si le conducteur n'était pas là, si les bien-aimés n'étaient pas là, peut-être ils n'allaient jamais se repentir. Normalement, vous n'avez pas besoin, après la parole du Seigneur, après que nous ayons écouté une prédication, un message, vous n'avez même pas besoin que le frère Junior vous demande d'aller voir votre frère. Normalement, dès que le message est fini, quand l'assemblée finit, à l'instant là, pendant que les gens sont en train de se séparer, tu dois aller vers ton frère. On ne doit même pas faire ces choses dans l'assemblée c'est comme si, mais normalement, chacun écoute la parole pour changer. La parole du Seigneur déclare dans le livre des Jean, il dit que tu ne dois pas regarder ton visage dans le miroir, tu te tournes, tu oublies. On vient faire quoi dans l'assemblée? Ce n'est pas le théâtre. Parce que normalement, quand on écoute le message, tu écoutes, tu scannes. En quoi est-ce que ça me concerne? Aujourd'hui, on a parlé du vol. Est-ce que je suis un voleur? Aujourd'hui, on a parlé de telles choses. Qu'est-ce que je dois faire? Mes bien-aimés, souvenez-vous, ce n'est pas Jésus qui a demandé à Zachée de faire quoi que ce soit. La personne même à qui Jésus a demandé de vendre ses biens, le gars est parti en courant. Le gars a regardé comme ça, il a dit que moi, je dois vendre mes biens. Non, mais souvenez-vous, Jésus n'a pas demandé à Zachée de faire quoi que ce soit. Le simple fait que la justice soit entrée dans la maison de Zachée, le gars a senti que hey, je suis un voleur, je suis un escroc. Lui-même, il a pris les résolutions. La justice est entrée dans la maison de Zachée. Lui-même, il a pris les résolutions. Il n'a pas attendu qu'on lui pêche. Mais on est là dans l'assemblée. Le Seigneur instruit. Il y a le manque de pardon ici. Il y a le manque de... Il y a l'injustice. Il y a la jalousie, par exemple. La convoitise. Si vous avez eu des mauvaises pensées vers votre frère, allez vers lui. Même jusque-là, même jusque-là, même malgré le fait que le Saint-Esprit donne ce genre de paroles, on a encore du mal à aller. Allô, mon frère. Pourtant, ça doit être automatique. Allô, mon frère. Amen. On dit même comme ça, d'autres s'approchent avec l'air arrogant en marchant le chewing-gum. Il dit, ma soeur, je vais te parler en marchant le chewing-gum. Il parle en riant, que par exemple, si tu fais quelque chose, pardonne, tu me pardonnes. Ouais, pardonne-moi aussi, non? Continue la prédication, mon frère, continue. Ah, Seigneur, c'est terrible, c'est terrible. Après, on va dire que le frère a dit que c'est des choses incroyables. Le frère a dit qu'il vient te voir. Voilà. Comme si c'était on a dit qu'on a embrassé les gens, qu'on a mal parlé d'eux. Il ne dit pas que j'ai mal parlé de toi. Non. On a dit qu'on embrasse les gens, qu'on a mal parlé d'eux. Attends, et d'autres disent même que si j'ai parlé de ton nom par erreur, comment tu portes ta bouche pour tu prononces le nom de quelqu'un par erreur? Comment? Il dit que j'ai fait par erreur. Et il dit même que c'est s'il a fait. Donc il ne connaît même pas s'il a fait. Les fausses repentances. Continuons la lecture dans le livre de 1 Samuel. Finissons maintenant pour voir ce qui va arriver. Amen. Ah, Seigneur. Nous continuons donc dans 1 Samuel. Chaque fois qu'il y a une repentance authentique, il y a un événement spirituel qui se passe dans nos vies, dans notre être, dans le corps spirituel, dans notre homme intérieur. Quand il y a une repentance, il y a un poids. Dès qu'il y a une repentance sincère, un poids, le poids du péché est ôté sur nos cœurs. Continuons, mon frère. Amen. 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 Donc,
Verset 24, je relis le verset 24 pour continuer. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles car je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens vers moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Terminé. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Stoppons là-bas. Stoppons là-bas, mon frère. Amen. Tu as vu que quand on va parler de cela, on va parler de l'ombre et tout ce qui appartient au prophète. Ce sont des thèmes qu'on va développer. Il a juste touché le pan de son vêtement. Il peut dire, pardon, ne me laisse pas. Ça a fait crac. Dès que ça a fait crac, le crac là, c'est la prophétie. Amen. Aussi vrai qu'on touche le manteau du Seigneur Jésus, les vertus sortent pour guérir. Quand tu touches, ça déchire ton avenir. Mais c'est terrible. Et parlant de déchirer le manteau, puisqu'on en a parlé dans le truc des cadres prophétiques, c'est pour ça que j'aime parler de ces choses de prophétie. Il y a un monsieur qui, quand David va venir au trône, à l'apogée de son royaume, il va faire passer le royaume à son fils. Et durant ce royaume de son fils, à cause du serment que Dieu a fait ici à Élie, quand il a dit qu'il est venu bâtir une maison stable parlant du Seigneur Jésus, et dont le premier type, c'est cela de Salomon, il va rencontrer dans son royaume un monsieur qui va lui faire opposition, qui était l'un de ses chefs de ses armées, appelé Jéroboam Ier. Et c'est Jéroboam Ier, Salomon s'est rendu de faire l'aqueduc là-bas pour construire l'eau. Il va tenter un coup de temps, ça n'a pas marché, il va fuir en Égypte, se réfugier en Égypte. Et durant sa marche dans le désert, il va rencontrer le prophète Ékija là-bas. Le prophète Ékija, voyant ce qui est en train d'arriver par la parole du Seigneur, va déchirer son manteau pour donner 10 parts à Jéroboam Ier. En donnant cela, vous pouvez prendre le temps de lire dans le 1 Roi chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12 ce que ça nous raconter. 1 Roi chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. Ça se trouve là-bas. Non, il ne dit pas que tu lises mon frère, ça est donné pour les gens, pour la gouverne des personnes, pour qu'ils partent consulter. Oui. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en donnant ces 10 manteaux-là à Jéroboam, il dit ainsi par le Seigneur. Il lui a dit ça avant qu'il ne parte en Égypte, hein, dont la prophétie lui a été donnée. Il a pris le manteau déchiré, la grande partie du manteau déchiré, allant en Égypte. La Bible déclare que le prophète lui a expliqué que c'est à cause des exactions, de l'idolâtrie et de toutes les perversités qui ont été faites sur Salomon que Dieu va déchirer le royaume, pas du vivant de Salomon, pour donner. Son fils Roboam va venir prendre la succession après Salomon, et puis il y a une chose qu'il va faire, que Dieu va créer la scission. C'est là où le royaume d'Israël va se diviser en deux. Au nord, Samarie, la capitale, avec 10 royaumes, et 10 tribus, et en bas, la capitale, Jérusalem, Benjamin, Juda, avec 2 tribus. Mais ce monsieur, s'il va faire pécher en Israël, au point où il sera la référence des péchés en Israël. Le plus grave, c'est quand il va retourner de l'exil, de la diaspora, pour venir, pour qu'on le mette roi en Israël, le même prophète qui lui avait donné le manteau se trouvait dans le pays. Au point où quand il aura des problèmes, il va envoyer sa femme déguisée pour aller consulter ce prophète-là, alors que le prophète était là, vieillissant, avec les yeux fermés. Il va aller consulter de temps en temps, mais il était vautré plus que Salomon lui-même par rapport à ce qui lui a été reproché. Nous avons besoin des positions, des réactions aux prophéties qui nous ont été données. Donc quand les prophéties sortent, nous devons prendre position. Cette position-là va te permettre de te mouvoir dans les ailes du prophétie, les ailes de l'accomplissement, ou bien tu seras contre la prophétie et en subir les fougues, les frasques, les conséquences. Chaque personne est tenue soit d'observer les réactions, de réagir, soit dans le sens des prophéties, ou bien dans le sens, ou bien autre sens, dans le sens négatif des prophéties. Pendant que je vais parler maintenant,